ne pourra changer ton amour. À la voix des séraphins, vous pouvez vous asseoir. Merci à eau vive, pour ceux qui sont restés debout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je tiens à saluer les anciens ici présents. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse votre fidélité et votre attachement à ses pas. Amen. Je salue toute l'Église et particulièrement tous les responsables qui, depuis le vendredi dernier, ont effectué un déplacement pour accompagner le président des hommes, Ngoran Hervé, qui avait perdu sa mère. Amen. Le déplacement s'est effectué sous la direction du Saint-Esprit avec la supervision du pasteur Diasso qui a conduit cette délégation et tout s'est bien passé. Ils sont rentrés hier après-midi aux environs de 16h30. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour leur vie, pour tous ceux qui ont fait le déplacement, pour tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement, qui ont contribué. En fait, par leur contribution, ils étaient aussi de la délégation. Que Dieu vous bénisse tous ensemble. Amen. Et que le Seigneur continue de fortifier son Église. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 6. Nous allons parler ce matin d'un élément, d'un sujet qui est très important dans la vie de tout chrétien. Alléluia. Donc prenons Jean chapitre 6 à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Jean 6 du verset 1 au verset 13. Amen. Vous y êtes? Qui n'a pas encore trouvé? Qui n'a pas encore trouvé? Bien. Si c'est trouvé, alors je fais la lecture dans la parole du Seigneur. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc en nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce, les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Amen. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Et enfin, verset 13, ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Alléluia. Nous connaissons bien ce texte. C'est l'histoire de la multiplication des pains opérée par Jésus. Alléluia. Jésus, dans son voyage, à un moment donné, est arrivé en un lieu où il y avait une grande foule. Et la Bible dit qu'il y avait environ 5000 hommes. La Bible ne décrit même pas le nombre de femmes qu'il y avait, ni le nombre d'enfants. Amen. Il y avait 5000 hommes environ. Et on sait que généralement, là où il y a 2 hommes, il y a au moins 4 femmes. Voire même 5 ou 6. Alléluia. La preuve est sous vos yeux. Regardez dans l'assemblée, il y a plus de femmes, peut-être 2-3 fois plus de femmes que les hommes. Et là où il y a 2 ou 3 fois plus de femmes que d'hommes, imaginez le nombre d'enfants qu'il y a. Amen. Et Jésus, voyant cette grande foule, dit à ses disciples, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner à manger à tous ceux-là? Alors celui à qui il demande, Philippe, il lui dit, même si on achetait des pains pour 200 deniers, ça ne pourrait pas suffire pour ce monde-là.
Mais il y a un autre qui prend la parole qui dit, mais il y a ici un jeune enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Alors Jésus donne des instructions. Il dit, faites asseoir ceux qui sont là. Parce que celui qui a répondu, il a bien réagi. Il dit, il y a un jeune homme qui est là, il a 5 pains et 2 poissons. Mais ça aussi, même si on doit partager en miettes pour 5000 hommes, ça ne va pas suffire. Jésus dit alors, faites-les asseoir. Ils font asseoir les hommes dans les herbes qu'il y avait là. Et ensuite, Jésus prend les pains et les poissons et il rend grâce à Dieu. Et quand il finit, il donne ses pains et ses poissons à ses disciples. Il dit partagez. Et les disciples se mettent à partager à la foule. Ils partagent et chacun a reçu autant qu'il en voulait. Si tu voulais 2 pains, tu avais 2 pains. Si tu veux 5 pains, tu as 5 pains. Tu veux 10 pains, tu as 10 pains. Chacun a mangé autant qu'il voulait. Et quand ils ont fini, Jésus dit ramassez le reste pour ne pas que ça se perde. Amen. Et quand les disciples ont ramassé ce qui est resté, ils ont encore constitué 12 paniers. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux et il est puissant. Que dis-je? Il est tout puissant. Avec seulement 5 pains et 2 poissons, il nourrit plus de 5000 hommes. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons parler de la multiplication. Ou si tu veux, les lois de la multiplication. Ou si vous voulez, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir aussi opérer la multiplication? Ou du moins, qu'est-ce qu'il faut savoir pour pouvoir opérer la multiplication? Amen. Je ferai l'effort de ne pas être long parce que nous devons posséder le moi. Alors la première loi qu'il faut connaître et qu'il faut pratiquer, c'est qu'il faut être soi-même un multiplicateur selon Dieu. Amen. Il faut être un multiplicateur selon Dieu. Regardez ce que Jésus fait. Quand il reçoit les 5 pains et les 2 poissons, il les prend et la première chose qu'il fait, il rend grâce à Dieu. Alléluia. Il rend grâce à Dieu. C'est vrai qu'il a posé la question à ses disciples, mais qu'est-ce qu'on ferait pour nourrir tous ces hommes? Mais la Bible ajoute, Jésus savait ce qu'il allait faire. Jésus savait déjà ce qu'il allait faire. Alors premièrement, il rend grâce à Dieu. Donc il faut être un multiplicateur selon Dieu. Comment? Jésus a pensé à ceux qui étaient assis, enfin à ceux qui le suivaient. Il a pensé à la foule qui le suivait parce que cette foule-là voyait les miracles que Jésus opérait. La foule voyait les guérisons que Jésus opérait sur tous ceux qui étaient malades. La foule voyait ce que Jésus était capable de faire. Donc cette foule-là le suivait. Ils l'ont suivi au point où ils ont oublié cette affaire de nourriture. Alors Jésus, lui, il pense à cette foule. Il pense à cette foule. En ce moment-là, Jésus s'inquiétait plus pour ceux qui étaient là que même pour ses disciples. Je dirais, il s'inquiétait plus pour la foule que même pour lui, sa propre vie. Alléluia. Alléluia. Ce trait de caractère s'appelle la générosité. Jésus a été généreux pour ceux qui le suivaient. Donc, dans la première loi de la multiplication, il y a la générosité. Tu ne peux pas être un multiplicateur selon Dieu si tu n'es pas généreux. Alléluia. Tu ne peux pas être un bon multiplicateur si tu n'as pas en toi ce caractère de la générosité. Alléluia. Cela veut dire quoi? Tu dois avoir en toi l'inquiétude pour autrui, pour ton prochain. Tu dois être capable de t'inquiéter pour ton prochain. Le contraire de la générosité, c'est quoi? C'est quoi? L'égoïsme. Alléluia. Celui qui est égoïste ne peut pas multiplier. La Bible dit quoi? La main qui donne
J'attendais qu'un théologien termine. La main qui donne, c'est celle-là qui s'enrichit. Alléluia. Donc la main qui est généreuse est celle-là qui s'enrichit. Mais la main qui retient s'appauvrit. Alléluia. En d'autres termes, si tu es avare, tu ne peux pas multiplier. Si tu es égoïste, tu ne peux pas multiplier. Donc tu ne peux pas être un multiplicateur selon Dieu. Premier caractère. Deuxième caractère du multiplicateur. Le multiplicateur est celui-là qui est positif. Les hommes disent celui qui est optimiste. C'est-à-dire il voit tout en bien, il voit tout en positif. Il voit tout comme étant possible. Le multiplicateur ne voit pas la négativité. Même quand c'est difficile, le multiplicateur dit c'est possible. Je dis même quand c'est difficile, le multiplicateur selon Dieu dit c'est possible. Alléluia. Alléluia. Les disciples ont regardé les 5 pains et les 2 poissons. Ils ont dit c'est vrai, il y a 5 pains et 2 poissons. Mais ça ne peut pas suffire pour nourrir 5000 hommes. Et c'est la vérité. On est tous d'accord que même si ici je prends 5 pains et 2 poissons, je ne peux pas vous nourrir vous tous. On est d'accord avec ça? Si je prenais 5 pains et 2 poissons là maintenant, on ne fait même pas 5000 hommes, on ne fait même pas 1000 hommes. Les 5 pains et les 2 poissons ne pourraient pas nourrir toute l'assemblée de prodiges. À plus forte raison, 5000 hommes. Et Jésus sait que c'est vrai. Les disciples reconnaissent qu'il y a les 5 pains et les 2 poissons, mais ils trouvent que c'est impossible de nourrir cette foule-là avec. Mais Jésus dit, apportez-moi ça. Alléluia. Alléluia. Jésus n'a pas été négatif devant ce qu'on lui a présenté. Quand bien même que humainement parlant, cela était impossible, insuffisant, Jésus dit, apportez-moi les 5 pains et les 2 poissons. Faites asseoir la foule. Si c'était nous, comme disait maman, chrétiens de 2023, on va dire, Seigneur, on n'a qu'à laisser tomber. Ce n'est pas la peine. C'est nous-mêmes, on va décourager le Seigneur. Seigneur, il faut abandonner le projet. Parce que là, il n'y a pas d'avenir. Mais le Seigneur dit, apportez les 5 pains et les 2 poissons et faites asseoir la foule. Amen. Dans une autre histoire semblable à celle-là, les disciples ont proposé même que Jésus permette qu'on renvoie la foule, qu'on les renvoie dans les villages environnants. Ils vont aller là-bas, ils vont trouver de la nourriture, ils vont manger. Et puis après, s'ils peuvent, ils vont revenir. Alléluia. Jésus dit, faites-les asseoir. Et apportez-moi les 5 pains et les 2 poissons. Lorsque nous prenons la parabole des talents, dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14 au verset 25, nous voyons qu'il y a un maître qui devait aller en voyage, qui a rassemblé ses serviteurs au nombre de 3. Et il leur a remis des talents. Au premier, il en a remis 5. Au deuxième, il en a remis 2. Et au dernier, il en a remis un seul. Le premier est allé faire travailler son talent. Et des 5 talents qu'il a eu, il a gagné 5 autres. Donc il avait 10 talents. Le deuxième qui a reçu les 2 est allé faire travailler les 2 talents. Il en a reçu 2 autres. Mais le troisième, quand le maître lui demande des comptes, il dit, je sais que tu es un maître qui est difficile, qui est dur, qui est méchant. Là où tu n'as pas semé, c'est là-bas toi tu veux récolter. Donc pour ne pas avoir d'histoire avec toi, j'ai préféré prendre ton argent, je suis allé enterrer. Ton talent, je l'ai enterré. Et comme tu es de retour, bonne arrivée, voici ta chose. Alléluia. Ce serviteur n'a pas pu multiplier parce qu'il n'a pas été positif. Il voyait son maître comme quelqu'un de négatif. Il a appliqué la négativité sur son maître, alors il n'a pas pu multiplier ce qu'il a reçu. Alléluia. Alléluia. Le troisième caractère d'un bon multiplicateur, et je vais m'arrêter sur ce caractère-là pour avancer, c'est que le multiplicateur selon Dieu n'admet pas l'échec. Il n'accepte pas l'échec. Je n'ai pas dit que le multiplicateur selon Dieu n'échoue pas. Je dis qu'il n'accepte pas l'échec. Alléluia.
Alléluia. Cela veut dire quoi? Que en tant qu'enfant de Dieu, il peut arriver que l'échec nous rende visite. Je dis, il peut arriver. Quand bien même que cela ne doive pas être. Mais il peut arriver que l'échec visite l'enfant de Dieu. Mais il n'accepte pas l'échec. Il voit plutôt l'échec comme un moyen pour lui de grandir encore. Ça va? Il voit l'échec comme un moyen pour évoluer. Donc, le multiplicateur, selon Dieu, refuse l'échec. Si tu avais l'habitude de concevoir l'échec dans ton esprit, je prie ce matin que cet esprit-là quitte ton esprit. Qu'il quitte tes pensées, qu'il quitte ton cœur. Que désormais, lorsque l'échec se présentera, que tu dis, je refuse l'échec. Alléluia. Pourquoi? Parce que je veux être un multiplicateur selon Dieu. Amen. Donc je résume, un bon multiplicateur. Le multiplicateur selon Dieu est généreux. Il est positif. Et il refuse l'échec. Deuxième loi de la multiplication, c'est que la multiplication respecte les espèces. Quelqu'un me suit? La multiplication respecte les espèces. Quand vous allez dans Genèse au chapitre 1, Dieu nous fait comprendre une chose dans la création. Allons-y lire ensemble. Allons-y lire ensemble. Vous allez voir que je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. C'est Dieu lui-même qui parle. Genèse chapitre 1, à partir du verset 24. Genèse 1, 24. Je lis pour vous. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Verset 25, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Cela veut dire quoi? Que vous ne verrez pas un chat se multiplier, parce que quand Dieu a créé le monde, il a prononcé la bénédiction de la multiplication. Il dit multiplier. Amen. Et il ajoute que chaque espèce doit se multiplier, au risque de me répéter, selon son espèce. Donc l'homme doit se multiplier selon son espèce. Les oiseaux doivent se multiplier selon leur espèce. Les serpents doivent se multiplier selon leur espèce. Les poissons doivent se multiplier selon leur espèce. Les arbres doivent se multiplier selon leur espèce. Et même les herbes. Donc la multiplication respecte les espèces. Vous ne verrez jamais un citronnier se multiplier et produire des mandarines. Ça va? Ça, c'est une loi, comme on le dit, immuable. Tout le monde reconnaît que c'est comme ça. Vous ne verrez jamais deux chats s'accoupler et puis il va naître un chiot. Donc la multiplication respecte les espèces. Alors qu'est-ce que toi tu veux multiplier? La question t'est posée là maintenant. Qu'est-ce que toi tu veux multiplier? Si tu veux te multiplier toi-même en tant qu'un être humain, il faut que tu te multiplies selon ton espèce. On voit que dans les pays dits développés, entre parenthèses, aujourd'hui on parle de la zoophilie. C'est-à-dire des hommes qui sont autorisés à se mettre en couple avec des animaux. Et je crois qu'ils ont l'intention d'avoir des enfants. Sinon, j'espère qu'ils ont l'intention d'avoir des enfants. Parce que si tu te maries avec un animal, c'est quoi l'objectif? Si un homme va épouser une chienne, c'est quoi l'objectif? C'est pour avoir des rapports avec cet animal-là. Et quand tu as des rapports, quel est l'objectif final? Ça se reproduit. Donc se multiplier. Et j'espère qu'ils ont ce projet-là aussi en tête. Et je prie que le Seigneur me fasse grâce de voir le résultat de cette multiplication-là. Alléluia. Alléluia. Et là encore, c'est pire.
où on trouve qu'il est permis aux hommes de se marier entre eux, homme-homme. Je me souviens qu'il y a un pays où le président a pris 2 homosexuels et les a mis dans une prison. Il dit, débrouillez-vous, il faut qu'un de vous deux soit enceinte, sinon vous ne sortez pas. Ah, mais si vous êtes marié, monsieur, enfin, homme, que vous devez vous multiplier, on attend grossesse. Tant qu'il n'y a pas un qui prend grossesse, vous ne sortez pas de la prison. Alléluia. Dieu établit les choses. La multiplication va respecter les espèces. Mais il y a toujours homme, femme, mâle, femelle. Toujours. Alléluia. Même parmi les plantes, il y a mâle, il y a femelle. Parmi les animaux, il y a mâle, il y a femelle. Parmi les hommes, il y a homme, il y a femme. Mais en respectant les espèces. Alléluia. Alléluia. Les hommes ont fini par tout dévier, tout mélanger. Et aujourd'hui, le monde est en train de partir en catastrophe. Alléluia. Donc, la multiplication respecte les espèces. Pourquoi? Parce que chaque espèce porte en elle sa semence. Chaque espèce porte en elle sa semence. Donc, je te repose la question. Puisque en toi, il y a une semence, puisque tu portes ta semence, qu'est-ce que tu veux multiplier? Et ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'en nous, il y a nos pensées. Nos pensées peuvent se multiplier. Alléluia. Nos pensées peuvent se multiplier. Lorsque tu nourris chaque jour la peur, sois sûr que cette peur-là va se transformer en frayeur et tu vas finir par faire des cauchemars. Si chaque jour tu nourris la colère, tu vas finir par commettre le meurtre. Parce que tes pensées sont une semence qui est en toi. Alléluia. Tes pensées sont une semence que tu as en toi. Nos actes sont une semence que nous avons en nous. Donc tous les actes que nous posons vont forcément porter du fruit parce que c'est une semence. Et comme cette loi de la multiplication respecte les espèces, tes actes vont forcément produire des actes. Donc imagine, lorsque tu te permets de gifler quelqu'un, tu t'attends à quoi en retour? Soit une gifle, soit un coup de poing, soit un coup de pied, ou bien un coup de bâton. Donc quand tu donnes un coup, tu reçois des coups. On verra ça tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Nos paroles sont une semence que nous avons en nous. N'oubliez pas, hein, la loi de la multiplication respecte les espèces. Donc quand tu donnes une parole, elle va aussi se multiplier et te donner en retour des paroles. Amen. Amen. Donc tout ce que nous partageons autour de nous est une semence que nous portons en nous. Et forcément, cette semence-là va respecter la loi de la multiplication en respectant les espèces. Donc ce que tu partages est ce que tu reçois. Alléluia. Ce que tu partages est ce que tu reçois. Regardez, ce jeune homme qui avait les 5 pains et les 2 poissons, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné les 5 pains et 2 poissons. Et la Bible dit que quand Jésus a fini de rendre grâce, et qu'il a multiplié les pains et les poissons, tout le monde a mangé autant qu'il en voulait. Donc cet enfant qui a donné 5 pains et 2 poissons, il a peut-être mangé 10 pains et 5 poissons. Il a donné, il a reçu. Il n'a pas donné 5 pains et 2 poissons pour recevoir en retour des serpents et des scorpions. Alléluia. Ce que nous partageons autour de nous va forcément nous revenir en respectant la loi de la multiplication qui respecte les espèces. Comme cela on dit, tu ne peux pas planter du maïs et puis venir récolter des arachides. Ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Alléluia. Alléluia. Allons-y pour le trait suivant. Je dis, je vais faire vite. La loi suivante de la multiplication exige que pour qu'il y ait multiplication, il y ait d'abord semence. Ça va? Pour que tu puisses parler de multiplication, il faut qu'il y ait semence. Dieu ne fait jamais rien à partir de rien.
Dieu lui-même, il ne fait jamais rien à partir de rien. Même quand Jésus voulait faire un miracle, il attendait que celui qui veut recevoir le miracle ait la foi. Alléluia. Il attendait que celui qui veut recevoir le miracle ait d'abord la foi. Même le monde a été créé pas à partir de rien. Le monde a été créé à partir de la parole. Alléluia. Donc pour qu'il y ait multiplication, il faut qu'il y ait d'abord une semence. Et s'il y a une semence, il faut qu'il y ait ensuite une terre. Ça va? Il faut une semence. S'il y a la semence, il faut une terre. Parce que tu peux avoir la semence, mais si tu n'as pas de terre, tu multiplies comment? C'est vrai qu'aujourd'hui, la technologie a tellement évolué qu'il se pourrait que pour avoir une tonne de maïs, on prenne un grain de maïs, on le met dans une machine, et puis ça va produire une tonne de maïs. Peut-être. Les blancs, ils sont trop forts. Mais pour le moment, ce que nous savons de la loi de la multiplication, c'est qu'il faut une semence et il faut ensuite une terre. Une terre dans laquelle cette semence ira. Alléluia. Alléluia. Et lorsque la semence va dans la terre, il faut le temps propice pour que cette semence-là ait le temps de se multiplier. Si je prends un grain de maïs tout de suite, que je le mets dans la terre, si je reviens 5 secondes après, quand je vais déterrer, je vais trouver quoi? Attention, précision, je vais retrouver mon grain de maïs. Alléluia. Mais si je laisse le temps à ce grain de maïs de mourir dans la terre, de germer et de produire à son tour, quand je viens, je ne trouve plus un grain de maïs, mais je trouve des épis de maïs. Donc il y a un temps qu'il faut attendre. Il y a un temps qu'il faut attendre pour que la multiplication s'opère. Et ce temps-là, il faut qu'il soit favorable. Il faut que ce soit le temps favorable. Regardez, quand une femme tombe enceinte, il lui faut un temps pour que l'enfant naisse. 9 mois. N'est-ce pas? Si la femme commence sa grossesse aujourd'hui et que 2 semaines après, le médecin vient la faire accoucher, qu'est-ce qu'il va trouver? Les femmes savent de quoi je parle. C'est du sang, il va trouver. En tout cas, il n'y aura pas l'homme. Enfin, il y aura l'homme, mais ce ne sera pas l'homme. Alléluia. Il faut forcément attendre le temps favorable. Donc le médecin veillera à ce que les 9 mois soient respectés pour que l'enfant naisse. Même quand il y a une menace que l'enfant veut descendre avant son terme, la médecine fait tout pour que l'enfant fasse un effort pour attendre le temps. On dit que ce n'est pas encore son temps. S'il naît maintenant, il est prématuré. C'est ça, non? Prématuré, c'est il n'est pas encore mature. Et puis il vient. Alléluia. Donc il faut, pour respecter la loi de la multiplication, une semence. Il faut ensuite une terre. Et quand on a une terre, qu'on a fait la semence, il faut attendre le temps favorable pour que la multiplication se soit opérée. Vous retrouverez ces éléments dans le livre de Luc au chapitre 8. La parabole du semeur. Du verset 5 au verset 15. Luc 8, verset 5 au verset 15. Vous allez voir Jésus dans la parabole, un homme sorti pour semer. Et sur le chemin, sa semence. Donc vous voyez qu'il est sorti pour semer et il avait sa semence. Et sa semence en cours de route est tombée dans différentes terres. Parmi les pierres, sur le chemin, parmi les épines et dans la bonne terre. Alléluia. Mais la Bible ajoute, dans la parabole, Jésus dit, quand le temps fut venu, alors cette semence qui est tombée dans la bonne terre a produit. Alléluia. Donc il y a forcément un temps qu'il faut attendre pour pouvoir effectivement voir la multiplication s'opérer. Ne te dis pas que comme aujourd'hui j'ai fait du bien à celui-là, forcément aujourd'hui je dois recevoir le bien que j'ai fait. Il faut un temps pour que le bien que tu as fait se multiplie et que tu puisses en bénéficier. De même, quand tu es en train de faire du mal à quelqu'un et que tu ne reçois rien en retour aujourd'hui, ne te réjouis pas parce que ta semence est en train de respecter le temps favorable. Au temps convenu, tu moissonneras ce que
tu as semé. Alléluia. Si tu viens avant le temps favorable, tu pourras évidemment détruire la semence que tu as faite en réparant le tort que tu as causé. Mais si tu maintiens ta position, sois sûr, ta semence, elle est en de bonnes mains. Alléluia. Donc c'est le troisième élément que nous voyons. Le premier, c'était quoi? Le multiplicateur et ses caractères, la générosité, la positivité, le refus de l'échec. Deuxième loi, la multiplication respecte les espèces. Troisième, il faut une semence, une terre et un temps. Quatrièmement, la loi de la semence, cette loi de la semence veut que, cette loi de la multiplication veut que la récolte que tu vas faire ou la moisson que tu vas faire soit supérieure à la semence que tu as faite. Ce que tu as semé, lorsque tu viens le moissonner, la moisson doit être plus grande que la semence que tu as faite. Tu ne peux pas venir semer un grain et puis venir récolter un grain. Ce n'est pas une multiplication. Ça va? Ce n'est pas une multiplication. Si tu as semé le mal à quelqu'un et que tu ne reçois qu'un seul mal, c'est que tu n'as pas fait le mal. Je vais parler d'abord du point de vue négatif. Si je viens tout de suite et que je gifle le diacre Amos, je lui donne une gifle. Amen. S'il me donne une seule gifle, c'est que je ne l'ai pas bien giflé. Parce que quand je regarde le diacre, je sais que si j'ai donné une gifle, si je n'ai rien reçu, c'est une gifle et un coup de poing. Et à la suite des injures. On peut être d'accord avec ça? C'est-à-dire, en retour de la gifle que j'ai donnée, je vais moissonner beaucoup. Gifle, coup de poing, injure. Peut-être même il va me déshabiller. Amen. De même, lorsque tu sèmes quelque chose de positif, ne pense pas que c'est ce que tu as semé seulement que tu vas recevoir. Il y a forcément quelque chose qui va accompagner. Donc lorsque je viens, que je fais du bien à mon frère, je suis en train de respecter ce principe-là. Le bien que je lui fais, même si je ne le moissonne pas aujourd'hui parce que le temps n'est pas encore favorable, le temps viendra où je pourrai dire à mon frère, j'ai besoin de temps, il le fera. Si le lendemain je reviens, ah frère, j'ai besoin de temps, il le fera encore. N'avez-vous pas remarqué que lorsque vous faites du bien à quelqu'un, vous pouvez lui demander autant de services que possible? Si je me trompe, arrêtez-moi. Si je me trompe, arrêtez-moi. Alléluia. Alléluia. Si vous avez l'habitude d'appeler le pasteur principal et que chaque fois que vous l'appelez, il décroche son téléphone, il vous exhorte, il prie pour vous et puis Dieu agit. Si le pasteur vient le dimanche matin, et qu'il dit au peuple de Dieu, j'ai besoin de telle chose, vous allez réagir ou pas? Vous allez réagir. Si le mercredi soir, je viens et puis je dis, ah peuple de Dieu, j'ai encore besoin de telle autre chose, vous n'allez pas réagir. Mais pourquoi vous réagissez deux fois alors que vous m'avez appelé une seule fois? Donc la loi de la multiplication veut que ce que tu sèmes sera forcément inférieur en quantité à ce que tu vas moissonner. Alors, raison de plus pour chacun de nous de chercher à avoir pour lui de bonnes semences. Alléluia. Parce que le bien que tu fais, tu le moissonnes en retour et tu le moissonnes en plus grande quantité. De même, le mal que tu fais, en retour, tu le moissonnes en plus grande quantité. Les mauvaises pensées que tu vas semer, tu vas les récolter en plus grande quantité. Alléluia. Les mauvaises actions que tu vas poser, tu vas les moissonner en plus grande quantité. Si tu sèmes autour de toi la discorde, le désordre, les querelles, c'est toi partout où tu passes, tout le monde est en palabre. À un moment donné, tout le monde va t'éviter. Et même si tu fais le mal à seulement 2 personnes, sois sûr que leurs amis seront informés que tu as fait du mal. Leurs amis vont chercher à t'éviter. Vous comprenez? Vous comprenez?
Dans le même passage de base que nous avons dans Jean chapitre 6, au verset 13, vous voyez que Jésus dit, ramassez ce qui reste pour ne pas que quelque chose se perde. Et quand ils ont ramassé, ils avaient seulement apporté 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons, quel que soit ce que c'est. Je ne sais pas comment ça va remplir un panier. Mais ils ont récolté 12 paniers. N'est-ce pas ce que Jean 6, 13 dit? Quand ils ont tout ramassé, ils se sont retrouvés avec 12 paniers. Donc la moisson sera forcément supérieure à la semence. À cause de la loi de la multiplication. Maintenant, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, comment nous devons appliquer ces lois-là à nos vies? Alléluia. Comment est-ce que nous devons appliquer ces lois à nos vies? Alors, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails quand il s'agit de la générosité. Vous savez que Jésus recommande à ses disciples de prendre soin les uns des autres. Nous devons prendre soin les uns des autres. Exhortez-vous par des cantiques, par des hymnes. Alléluia. Donc, nous devons manifester la générosité envers notre prochain. Même les apôtres l'ont fait. Autant les apôtres, on a vu que chacun partait vendre les biens qu'il avait. Et puis, il venait le déposer aux pieds des apôtres. Alléluia. Il venait le déposer aux pieds des apôtres. Et ce qu'il apportait servait pour prendre soin de tout le peuple qui était là. Alors je veux saisir cette parenthèse au passage et dire, si on t'a dit que la dîme n'est pas d'actualité, parce que Jésus n'a pas enseigné la dîme, j'ai envie de te dire, oui, c'est vrai, la dîme n'est plus d'actualité. Parce que la dîme, c'est la 10e partie de ce que tu as reçu. Amen. Mais au temps des apôtres, tu vends, tu apportes tout. Tu ne divises plus par 10. Donc la dîme n'est plus d'actualité. Maintenant, c'est le tout on donne. Donc si quelqu'un te dit la dîme n'est pas d'actualité, dis-lui oui, tu as raison. Parce qu'au temps des apôtres, Jésus n'a pas enseigné la dîme. Il a dit apportez tout. Donc il ne faut pas garder les 9 dixièmes là. Apporte tout. Amen. Alléluia. Je peux continuer. Donc, au temps des apôtres, ça a été aussi un fait. Ils ont respecté le processus de la multiplication en étant généreux. Alléluia. Alléluia. Et les apôtres, à aucun moment, n'étaient négatifs devant une situation. Au contraire. Quand le Saint-Esprit est descendu, le même Pierre qui avait régné Jésus n'a pas eu peur de parler à une foule. Parce qu'il a compris que cette foule-là avait besoin de l'évangile. Donc, en tant qu'un bon multiplicateur, tu dois multiplier et tes biens, n'est-ce pas? Et le peuple de Dieu. Pour dire quoi? Si nous sommes 50, en tant que de bons multiplicateurs, nous devons pouvoir passer à 150, 200, 300. Alléluia. Alléluia. Si tu as 10 000, je sais que ton intention, c'est d'avoir au moins 1 million. Mais pour respecter la loi de la semence, enfin de la multiplication, il faut respecter la loi de la semence. Alléluia. Il faut être positif. Il faut rester positif. Ne te dis pas, mais si je donne les 10 000 francs que j'ai, je n'ai plus rien. Si je donne les 10 000 francs que j'ai, j'aurai plus. Et la Bible dit quoi? Quand les apôtres agissaient ainsi, quand le peuple agissait ainsi, au sein de l'église, il n'y avait pas d'indigents. Il n'y avait pas de nécessiteux. Alléluia. Donc, eux-mêmes, les apôtres étaient généreux. Ils étaient positifs et ils refusaient l'échec. Ce qui a fait que l'église a pu grandir au temps des apôtres. Il faut aussi ne pas oublier que ce que j'apporte est ce que je vais forcément recevoir. La multiplication ne se fera pas d'une espèce à une autre. Si j'apporte mes biens, je recevrai de plus grands biens. Si j'apporte mes actions, je recevrai en retour des actions. Si j'apporte mes pensées, je recevrai en retour des pensées. Amen. Donc si dans mon esprit, je vois l'église grandir, par mes pensées, c'est une semence que je suis en train de faire, alors je suis en train de pousser l'église à grandir. Parce que forcément, à mes pensées, je devrais ajouter les actions.
Alléluia. 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 Et n'oublions pas, Dieu nous a déjà dit que ici c'est une bonne terre. Ici c'est une bonne terre. Si tu as semé que tu ne vois pas encore le résultat de ta semence, comprends une chose. Une femme ne peut pas accoucher en 2 mois. On est d'accord? Une femme ne peut pas accoucher en 2 mois. Donc quand tu n'as pas encore reçu le retour selon la multiplication, dis-toi que non, ma grossesse n'est pas encore à terme. Quand je n'ai pas encore vu une femme se plaindre, ah, depuis là, ça fait 3 mois que je suis enceinte, depuis là, je n'accouche pas. C'est quand elle dépasse les 9 mois, elle dit, ah, j'ai dépassé les 9 mois, hein. Depuis là, je n'accouche pas. Et très souvent, quand elle dit ça, les autres lui répondent, non, ce n'est pas encore le temps de l'enfant. Son temps n'est pas encore arrivé. Donc, dis-toi une chose, lorsque je suis en train de poser une action, si je ne vois pas le résultat revenir immédiatement, c'est que le temps favorable n'est pas encore arrivé. Alléluia. Mais sois sûr d'une chose, c'est que tu vas forcément recevoir. Parce que ce que tu as semé est tombé dans une bonne terre et la loi de la multiplication va s'appliquer. Et quand la loi de la multiplication va s'appliquer, ce que tu as déposé pour le Seigneur te reviendra en plus grand nombre. Savez-vous que c'est là le secret des hommes riches? Est-ce que vous savez que c'est le secret des hommes riches? Les hommes d'affaires. Quand vous voyez, on dit ce monsieur c'est un milliardaire. Je ne parle pas de ceux qui vont pratiquer des choses. Hein. Non. Je parle des hommes d'affaires. Des vrais hommes d'affaires. Ils n'ont pas peur de faire sortir. Ils n'ont pas peur d'investir. Ils n'ont pas peur de donner. Et il y a beaucoup parmi eux qui font des œuvres caritatives, comme on le dit. C'est-à-dire, ils pensent à faire du bien aux veuves, aux orphelins, aux nécessiteux. Ils sont généreux. Amen. Ils sont généreux. Ce qu'ils ne font pas, quand tu viens leur dire, donne-moi l'argent, je vais fumer. Ils disent, ça, je ne te donne pas. Si tu viens lui dire, ah, donne-moi l'argent, je veux aussi investir. Il est prêt à te donner parce qu'il sait que ce qu'il va faire là, il y aura un retour. Alléluia. C'est quand tu lui demandes pour fumer, pourquoi il ne te donne pas? Parce que s'il te donne pour fumer, lui, il moissonne quoi? Fumer des cigarettes. Alléluia. Alléluia. Et vous ne verrez jamais un homme d'affaires investir là où il sait que l'argent ne va pas revenir. Quand il sait que l'argent va revenir, il donne. Donc si tu veux rentrer dans cette vision de la multiplication, voici les secrets. Ou du moins, voici quelques secrets. Ne pense pas à donner ton énergie pour devenir riche. Quelqu'un me comprend? J'ai parlé à quelqu'un. Ne pense pas que non, en venant tous les jours à l'église pour prier, Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, non, il va te donner l'argent à condition que tu investisses l'argent. Amen. Il ne faut pas penser que non, quand je vais penser richesse, alors je deviendrai riche. Non, ça ce sont tes pensées que tu es en train de s'aimer. Tu vas récolter en retour une mentalité de milliardaire. Voilà ce que tu vas avoir. Mais pour avoir les milliards, là, il faut que tu mises tes 10 000. Quelqu'un me suit? J'ai parlé à quelqu'un. Quelqu'un a compris? Donc si tu veux être riche, tu connais le secret. Amen. Si tu veux être riche, tu connais le secret. Si tu veux être rempli d'onction, tu connais aussi le secret maintenant. Qu'est-ce qui te permettra d'avoir l'onction? Je n'ai pas entendu. Il me reste 2 minutes. Je n'ai pas entendu. Si tu veux avoir l'onction. C'est quoi tu sèmes dans l'onction? C'est quoi tu sèmes dans l'onction? Et c'est quoi qui va toucher le cœur de Dieu? Allons vite, il me reste 1 minute. Quoi? L'adoration. Quand tu sèmes l'adoration, tu récoltes quoi?
J'ai entendu quelque chose derrière. Si je veux avoir l'onction, qu'est-ce que je dois s'aimer? Le désir. Quand tu sèmes le désir, tu récoltes quoi? Oui, Josué. Que Dieu te bénisse. Tu veux avoir l'onction, sème la consécration et la prière. Si tu veux prendre tous tes biens, viens donner à l'homme de Dieu. Tu es en train de s'aimer ton argent. Tu vas récolter des milliards. Mais si tu veux l'onction, prière, consécration. N'oubliez pas que la loi de la semence, la multiplication respecte les espèces. Tu ne peux pas donner l'argent puis avoir onction. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Donc si je me lève que je vais voir un homme de Dieu pour lui dire, comme tu es oint, tiens l'argent, je vais avoir l'onction. Tu vas avoir quoi? C'est l'argent que tu vas avoir. Comment Élisée a eu la double portion de l'esprit qui était sur Élie? C'est ça la question qu'il faut se poser. Comment Élisée a eu la double portion de l'esprit? Il a demandé, mais il a posé une action. Il est resté fidèle, il est resté attaché, il s'est consacré à servir Élie. Jusqu'à ce que Élie soit enlevé. Élie lui dit, si tu me vois partir, alors cela se fera. Mais pour voir le maître partir, il faut être toujours à côté de lui. C'est ça la consécration. Tu laisses tout et tu t'attaches. Amen. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Que veux-tu multiplier? Je te donne 30 secondes pour faire le point en toi. Qu'est-ce que je veux multiplier? Qu'est-ce que je veux multiplier? Aujourd'hui, tu connais les secrets ou les lois de la multiplication. Qu'est-ce que tu veux multiplier? Et pendant que tu es en train de faire le point de ce que tu veux multiplier, demande à l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, donne-moi de découvrir ce que je dois semer. On a essayé de survoler un peu de tout. Si c'est la richesse matérielle que tu veux avoir, tu dois s'aimer tes biens. Si c'est l'onction que tu veux recevoir, tu veux multiplier l'onction en toi, tu dois semer la prière et la consécration. Si tu veux multiplier le bien que tu vis, tu dois alors semer le bien autour de toi. Si tu veux recevoir de bonnes pensées, sème autour de toi de bonnes pensées. Parce que c'est cela qui te reviendra en plus grand nombre. Si tu veux la paix, alors sème la paix autour de toi. Si tu veux recevoir l'amour, alors sème l'amour autour de toi. Si tu veux recevoir la fraternité, comporte-toi comme un frère ou une sœur. Alors c'est ce que tu recevras en retour. Parce que la multiplication respecte les espèces. Que veux-tu multiplier? Ou du moins, qu'est-ce que tu veux avoir en grand nombre? Alléluia. Pendant que tu as la tête.